Rien en vous de Barbara? Pourtant, vous lui ressemblez un peu, Jeanne Balibar. Non, vous trouvez que je lui ressemble là? Oui. Là, maintenant, tout de Là, suite, vous oui, trouvez que je même lui votre ressemble? voix. Non, vous vous trompez, ma chère. C'est une femme qui ne vit pas sa vie, elle se la raconte avec tant de force qu'elle finit par y croire, et les autres autour d'elle. C'est en cela qu'il est si difficile de faire une enquête, de savoir les dates, les faits, d'obtenir des précisions. J'avais l'impression qu'il ne s'agissait jamais de la même femme. Dans le film de Mathieu Amalric qui s'appelle Barbara, qui sort, je crois, le 7 septembre, vous jouez une actrice qui joue Barbara, mais Oui. qui chante aussi. Parfois, Oui. les voix se mêlent. Oui. Et puis, à un moment, on a quand même l'impression, enfin, en tant que spectatrice, que vous êtes carrément vampirisée par le rôle. Vous rentrez en Barbara, vous êtes Barbara. Bah, c'est-à-dire que c'était un film sur le vampire. Hein. C'est un film sur le vampire. C'est pour ça que Mathieu a inventé cette astuce dramaturgique formidable qui est que finalement, Barbara, on ne sait pas quand on la voit le plus. Est-ce qu'on la voit le plus quand on voit l'actrice Brigitte? Est-ce qu'on la voit le plus quand on la voit elle dans les archives? Est-ce qu'on la voit le plus dans les moments où je porte un faux nez et où j'ai la panoplie et où on est interchangeable et où d'une certaine manière on pourrait dire qu'elle me vampirise? Est-ce qu'on la voit le plus à la toute fin où c'est presque l'inverse, c'est presque moi qui la vampirise et il n'y a plus aucun effort fait pour lui ressembler, etc. Moi, très souvent dans le film, je prenais d'autres modèles. Il y a la scène avec Pierre Léon, je dis tiens, je vais faire Delphine Seyrig aujourd'hui. Et Vous ressemblez un peu aussi à Delphine Seyrig. oui, mais c'est parce que je pense qu'on faisait un film proustien. On faisait un film à la fois, on faisait un film, une histoire de vampire, une histoire de Nosferatu, une histoire de bal des vampires. On faisait un film Hitchcockien parce que quelque part ça c'était l'histoire de Mathieu avec ce film, c'est-à-dire je prends une femme. C'est Vertigo, quoi. Je prends une femme, je la déguise, j'essaie d'en avoir une autre. Et c'était ça son idée aussi du biopic. Le biopic, c'est forcément faire revivre une divinité morte. Et donc, c'est l'histoire de Carlotta dans Vertigo. Et puis, en plus, il faisait revivre aussi la femme que j'étais quand j'étais la sienne et que je ne suis plus. Et comme dit Proust très bien, on est quelqu'un quand on est dans un couple avec quelqu'un et puis après on n'est plus. Ni lui ni moi ne sommes plus ceux que nous étions quand il y a 20 ans quand on a fait des enfants ensemble. Donc il y avait cette Vous avez question-là. tellement changé. Mais parce qu'on change de n'être plus avec l'autre et puis par ailleurs on a beaucoup changé. Oui, bien sûr, tout le monde change énormément. Énormément. Mais qu'est-ce qui vous bluffe chez Barbara? Parce que vous aviez envie de le faire, ce film. Vous avez... Oh, je trouvais que c'était mieux pour elle que ce soit moi qui le fasse que qui que ce soit d'autre. Je dirais que c'était mieux, non pas pour elle, qui évidemment n'a pas du tout besoin de moi, mais pour mon souvenir d'elle. C'était égoïste. C'était pas parce que moi les personnages, je les aime tous, qu'ils aient existé, qu'ils aient pas existé, qu'ils soient dans des bons films ou dans des mauvais films, qu'ils soient méchants, qu'ils soient gentils, qu'ils soient minuscules, qu'ils soient grands. Je sais que je vais tous les aimer. Je les aime tous, toujours. Mais je voulais pas que quelqu'un d'autre vienne me gâcher mon souvenir d'elle. Et à ce compte-là, je préférais le faire moi-même, quitte à le gâcher. Autant que ce soit pour moi-même. Mais non. Par moi-même. Qu'attendez-vous de votre public? Faut-il d'ailleurs attendre quelque chose d'un public, demande Claude. Oui, qui m'aime.